Depuis bientôt 14 ans, Sismo est un binôme de deux têtes chercheuses, Antoine et Frédéric. En véritable touche-à-tout, ils ont investi bien des domaines en tant que designers. Et même si Sismo veut dire secousse en espagnol, le duo n'en a pas moins les pieds sur terre. Démonstration pour du côté de chez vous. C'est pas le design le moteur en fait. Le moteur c'est faire des projets ensemble, tenter des trucs, prendre des risques. Quand je comprends un MIMO, comme quand on réfléchit sur les projets, on va très très vite. Il faut que les gens ils arrivent à appréhender l'univers de façon très rapide, c'est pas toujours facile, et puis c'est vrai qu'il y a une espèce de complicité qui peut parfois être un peu exclusive. C'est difficile de rentrer dans la sphère du binôme, quoi. Ça peut servir à beaucoup de choses le design, ça peut servir à faire des objets, mais ça peut servir aussi à modifier une structure d'entreprise, ça peut servir à réfléchir à la prospective, ça peut servir à s'intéresser aux usagers, ça peut servir à développer l'innovation technologique. C'est un très très bon média pour faire avancer la réflexion des gens. Les gens qui font appel à nous, c'est à la fois des PME, donc, qui ont une habitude de design parce qu'ils ont une demande sur des produits. Ça va être par exemple dessinez-moi une crêpière, dessinez-moi de la vaisselle pour enfants, dessinez-moi des cheminées. Ça va être aussi des grands groupes industriels qui, eux, vont nous appeler plus pour les aider à structurer une démarche d'innovation. Des idées qui, au début, ne sont que des idées, et le rôle du designer, c'est de tangibiliser ces idées, c'est-à-dire d'en faire soit des produits, soit des solutions, soit des recettes, enfin des choses qui soient palpables. Pourquoi ne pas adapter la tasse au sachet de thé? On essaye souvent d'adapter des objets du quotidien que tout le monde connaît pour les faire évoluer avec les nouveaux usages. Donc la tasse, c'est exactement ça, c'est que le conditionnement du thé, il a changé, mais pas le mug. Donc on a fait en sorte d'adapter le mug au conditionnement du thé pour retenir cette petite ficelle qui toujours part dans l'eau quand on verse l'eau chaude. Comment modifier discrètement un archétype? Ça, c'est un travail qu'on fait souvent parce qu'on nous demande souvent de redessiner des archétypes, la gourde camping-gaz, la tasse café Richard, etc. C'est un travail qui est tout en finesse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas choquer l'archétype, il faut que les gens le reconnaissent. En même temps, il faut adapter aux nouvelles contraintes, aux nouveaux usages. Donc par exemple, avec la tasse des cafés Richard, on a juste retourné la anse, ce qui fait que c'est un code formel très très fort, mais c'est aussi, quand on l'utilise, ça crée un souvenir, enfin une mémoire qui est différente, et puis ça se lave beaucoup mieux, ça se fabrique mieux. Donc ça a plein d'avantages qui sont résolus dans cette posture créative, juste d'inverser la anse. Comment lire simplement un appareil? Une vraie question d'usage, c'est-à-dire pourquoi il y a des graduations sur des interrupteurs ou des variateurs. Donc on a essayé de faire en sorte d'effacer tout ce qui était en trop, alors ça on appelle ça dessiner avec une gomme, et d'aller vers le plus de simplicité possible. Comment se faire un coin de lecture dans une bibliothèque? Quelque chose qu'on aime bien, c'est des petits espaces dans l'espace, c'est-à-dire être dans une bibliothèque pour prendre un livre, pas juste pour la décoration, et donc pouvoir s'asseoir très proche dans la bibliothèque pour pouvoir le consulter et lire. Le fait d'aller dans plein d'univers, moi j'ai la sensation aujourd'hui d'avoir déjà fait plein de métiers. Le jeu, l'humour, la rigolade, le plaisir, enfin qu'on prend à faire tout ce qu'on fait, on s'ennuie jamais.